Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique, dans cette 4e vidéo du mois Halloween, où aujourd'hui il sera question de L'Exorciste Believer, L'Exorciste Dévotion en français, le nouveau film de la franchise Exorciste réalisé par nul autre que David Gordon Green. Et alors j'attendais beaucoup ce film. Je l'attendais beaucoup, premièrement parce que David Gordon Green s'est chargé du requel de Halloween, en réalisant Halloween, Halloween Kills et Halloween Ends, et j'aime beaucoup Halloween. J'aime pas mal Halloween Kills, même si c'est celui de la trilogie que j'aime le moins, et celui de la trilogie que j'aime le plus, c'est Halloween Ends, contrairement à beaucoup de gens qui conchient l'existence de ce film, mais moi je trouve que c'est le meilleur, désolé. En plus de ça, je suis assez fan de l'univers Exorciste au cinéma, même si j'ai pas tout vu. Pour être honnête, j'ai vu le 1, le 2 et le 3. Je trouve le 1 absolument admirable, c'est le film d'horreur qui me fait le plus peur. Voilà, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, à chaque fois que je le vois, je suis pris d'angoisse assez certaine. Et au-delà de ça, c'est un très bon film d'horreur et un très bon film de William Friedkin. Il y a très peu, puisque c'était hier soir, j'ai regardé L'Exorciste l'Hérétique, qui n'est nul autre que L'Exorciste 2. Et j'y allais avec grand intérêt. Je sais que le film je savais que le film était pas très apprécié, mais j'y allais quand même avec confiance. Et au final, je me suis rendu compte que c'était logique que ça soit un film pas très bien noté, parce que c'est un film qui n'est pas très bien du tout. En fait, déjà, le film est extrêmement chiant, mais en plus de ça, il dénature complètement le premier volet, surtout dans son final, qui se veut grandiose, époustouflant, mais qui est surtout très ridicule. Et j'ai vu L'Exorciste la suite, à savoir L'Exorciste 3, réalisé par William Peter Blatty, qui n'est nul autre que celui qui a écrit le livre L'Exorciste. Et j'ai pas mal de sympathie pour L'Exorciste 3, parce que je trouve très efficace dans ses scènes horrifiques. Il y a l'un des meilleurs jumpscares de l'histoire du cinéma dedans, mais en plus de ça, je le trouve très pertinent, très efficace dans son propos également. Et j'ai pas vu les autres suites, même celles réalisées par Paul Schrader. Et donc voilà pourquoi j'attendais énormément L'Exorciste Dévotion. Et du coup, j'ai vu le film, mais avant de vous donner mon avis dessus, écoutez, je vais tâcher de vous le présenter. L'Exorciste Dévotion est donc réalisé par David Gordon Green qu'on retrouve également au scénario, épaulé par Peter Sattler. Le film compte à son casting Leslie Odom Jr., Ellen Burstyn qui joue le rôle de Chris MacNeil qui n'est autre que la mère de Regan MacNeil dans le premier opus, donc elle revient pour ce requel. Anne Dowd, qu'on a pu voir également dans Hérédité de Ari Aster. Voilà, je drop des anecdotes, comme ça, c'est cadeau. Jennifer Nettles, Norbert Leo Butz, également Lydia Jewett, Olivia O'Neill, les deux gamines qui interprètent les deux gamines dans le film. Voilà, on peut pas faire plus simple comme explication. Et enfin, Iji Bonilla. Voilà. Ça, c'est pour le casting principal. Et alors, qu'est-ce que le film nous raconte ? Écoutez, vu que je suis toujours aussi nul en résumé, je vais, encore une fois, vous lire le résumé halluciné. On change pas une équipe qui gagne sur la chaîne d'illustres connus. Depuis que sa femme enceinte a perdu la vie au cours d'un séisme en Haïti 12 ans plus tôt, Victor Fielding élève seul leur fille Angela. Un jour, Angela et son amie Catherine disparaissent dans les bois avant de refaire surface 72 heures plus tard, sans le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé. Dès lors, d'étranges événements s'enchaînent et Victor doit affronter de redoutables forces maléfiques. Désespéré et terrorisé, il sollicite la seule personne encore en vie qui ait jamais été témoin de pareils phénomènes, Chris MacNeil. Chris MacNeil, la mère de Regan MacNeil. Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. God played a trick on you. Et alors, est-ce que le film est bien ? Non. Le film est un échec, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, le film, bien qu'il ait un échec, a quand même des qualités. Et je vais commencer par ces qualités. Ensuite, je vais enchaîner par les défauts. Tout d'abord, je trouve tout le passage sur la disparition des gamines, sur les parents qui essayent de les retrouver, assez efficace, que ce soit en termes de mise en scène ou de propos. C'est un nouveau propos dans la saga Exorciste, et il est bien traité, il est intéressant, et surtout, il est assez stressant. C'est un nouveau propos qui est bienvenu dans la saga, parce que les disparitions d'enfants, malheureusement, c'est présent depuis trop longtemps, et malheureusement, c'est encore trop présent actuellement. Donc le fait d'inclure ce nouvel exorcisme dans l'air du temps, c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est pas trop le bon terme, cool. C'est intéressant. Aussi, ça a été
à fond teasé dans la bande-annonce et sur les affiches, mais il y a une scène qui se passe dans une église. Et cette scène, je trouve que en termes de mise en place par la mise en scène, d'évolution par la mise en scène, est assez efficace. Et en termes de terreur, elle est assez efficace également. Aussi, la scène de l'exorciste, c'est pas un spoil de dire qu'il y a une scène d'exorciste dans un film L'Exorciste, bah là aussi, en termes de mise en scène, je la trouve intéressante parce que David Gordon Green prend plus le temps de poser un cadre, de faire évoluer ce cadre. Et là aussi, en termes de mise en place et évolution de la terreur, j'arrive plus à parler. C'est assez intéressant et assez stressant, encore une fois. Et enfin, en termes de propos de fond, le propos de fond qui est dans une société actuelle où il se passe tellement de choses, tellement d'horreurs, est-ce qu'il est encore possible de croire en des choses, que ce soit en le bien ou en le mal? Je trouve que ce propos, même s'il avait déjà été abordé dans l'Exorciste 1, bah là, je trouve que, encore une fois, il trouve sa place et surtout, il est traité avec l'air du temps, encore une fois, puisque le film se passe en 2023. Donc, il y a une belle évolution du propos du premier film, une évolution intéressante, une évolution que j'ai encore envie de voir évoluer dans les suites, puisque L'Exorciste Dévotion est le premier film d'une nouvelle trilogie. Et voilà, j'en ai fini pour les points positifs. Maintenant, je vais passer aux points négatifs, et j'ai pas mal de choses à dire. Le film a la qualité de son défaut, c'est-à-dire qu'il tente beaucoup de choses, mais c'est jamais trop abouti. Par exemple, le film a opté pour le choix que cette fois-ci, il y ait 2 gamines possédées. Et là, tu te dis, waouh, c'est nouveau, c'est intéressant, sauf que, bah, c'est mal traité, genre, parce que les 2 gamines sont censées être potes, mais t'as jamais véritablement de scène où on te montre qu'elles sont potes, donc tu t'attaches pas trop à leur relation. Mais en plus de ça, 99% du temps, le film, notamment dans la scène de l'exorciste, va se concentrer sur une des 2 gamines. T'as vraiment l'autre gamine qui fait de la figuration. Et du coup, bah, c'est dommage. Le film va vouloir te parler également d'une relation père-fille. Mais là aussi, encore une fois, c'est maltraité. Parce que on te pose cette situation en début de film. Ensuite, bah, t'as pas vraiment de travail de cette situation, pour qu'à la fin, ce travail de la situation revienne, mais en te faisant popper un truc que t'as pas vu venir, qui aurait dû carrément être en début de film, pour que tu sois un minimum investi dans la relation entre ce père et sa fille. Et donc, c'est giga bordélique et tu t'attaches pas au perso. Le film fait également, c'est pas un spoiler, c'était dans la bande-annonce, fait également revenir l'un des personnages du premier opus, à savoir la mère de Regan McNeil. Et là, tu te dis, oh, cool, ça va être intéressant. Spoiler, non, parce qu'ils te font revenir ce personnage pour qu'il te sorte une phrase complètement hors propos sur le patriarcat. C'est intéressant de vouloir traiter le féminisme dans la saga L'Exorciste, c'est intéressant, mais si c'est pour que ça soit une phrase droppée comme ça et qui revient, enfin qui n'amène vers aucun développement du féminisme, bah c'est nul et c'est limite insultant envers le féminisme. Mais en plus de ça, le personnage revient également pour te dire, bah voilà, dans le premier opus de l'Exorciste, il s'est passé ça, puis ensuite dans ma vie, j'ai fait ça, et ensuite, je disparais du film. Voilà, c'est pas un spoiler de dire ça, c'est vraiment, le personnage pop, et puis ensuite, il disparaît, et puis après, il réapparaît à la fin. Donc, en termes d'écriture, en termes de dialogue pour ce personnage, c'est vide à en crever. Et franchement, c'est étonnant de la part de David Gordon Green, qui avait aussi bien fait revenir le personnage principal de Halloween. Mais il y a aussi d'autres problèmes que les tentatives inabouties. Il y a également le fait que je m'en
tamponne de tes persos, David. Mais vraiment, j'en ai mais rien à péter. Parce que, à force de vouloir ultra développer son propos, bah il oublie complètement de développer ses personnages. Et un film où il y a un propos, mais où il n'y a pas de personnage, bah je suis désolé, j'en ai rien à foutre. Il y a notamment la deuxième gamine et la deuxième famille qui sont d'entrée de jeu présentés comme des personnages qui vont pas être les personnages principaux, mais tu te dis, quand même, il y a deux gamines possédées, ça va être ultra intéressant de voir les deux familles s'opposer sur qu'est-ce qu'on va faire pour sauver nos gamines. Non, c'est vraiment pas du tout traité, ou alors c'est traité, mais genre vraiment, mais par-dessus la jambe, et tu t'attaches jamais à cette deuxième famille. Et c'est quand même un problème. Tu installes des persos, tu engages des acteurs et des actrices pour qu'ils ne jouent rien, parce qu'ils ne jouent rien. Aussi, en termes de mise en scène, même si par moments il y a des choses intéressantes, comme je l'ai souligné, je trouve quand même que David Gordon Green galère de fou furieux à mettre en scène son film. En témoigne toute la séquence d'intro, qui est vraiment mais irregardable. Il n'y a aucune gestion de l'espace, tu ne sais pas où les personnages sont, et tu ne comprends rien, tu ne comprends rien à ce qui se passe. En plus de ça, c'est aidé... Enfin non, c'est pas aidé. C'est accompagné d'effets spéciaux vraiment pas très quali. Cette scène d'intro se veut impressionnante, mais si tes effets spéciaux sont complètement pétés et que tu bites rien à ce qui se passe, bah... Elle est juste ultra anecdotique, quoi. Et puis il y a plein d'autres moments comme ça dans le film où tu bites rien à ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de gestion de l'espace, tu sais pas les persos, où ils sont, c'est pas français ma phrase. Et puis même quand tu te dis « Waouh, ça va enfin tenter quelque chose d'intéressant en termes de mise en scène », parce que, sans spoiler, il y a des moments où tu vas un petit peu en dehors de la Terre... Voilà, je sais pas comment expliquer sans spoiler. Bah là aussi, en termes de direction artistique et en termes de pur découpage, bah ça va pas du tout. Et du coup, tu te dis, bah, encore une tentative ratée. Et voilà. En fait, j'ai l'impression qu'avec les Halloween, David Gordon Green, il savait ce qu'il voulait faire. Il arrivait à, en même temps, développer une mise en scène intéressante, développer des persos de façon intéressante, et développer un propos de façon intéressante. Il arrivait à combiner ces trois choses-là de manière assez adroite. Et là, j'ai l'impression qu'il est complètement perdu, le pauvre. J'ai l'impression que vraiment, il ne sait pas comment réaliser son film, il ne sait pas comment l'écrire, et en résulte un film extrêmement moyen, qui ne sait jamais où aller, qui possède quand même des choses intéressantes, mais c'est trop peu. C'est trop peu pour un film Exorcist. Tu peux pas que posséder quelques petits trucs intéressants. Non, tu dois être beaucoup plus abouti que ça. Et ok, j'ai envie de voir les suites, parce que je continue... En fait... Maintenant qu'il a posé plein de trucs de manière très bordélique, mais qu'il a posé plein de trucs pour les suites, je me dis que peut-être dans les suites, il saura plus comment il veut aborder ce mythe qu'est l'exorciste. Mais franchement, quelle déception, quoi. Quelle déception, qu'est-ce que c'est dommage. Et donc voilà, je pense avoir fini cette critique sur l'exorciste Dévotion. J'espère que le film vous aura plus plu qu'à moi. N'hésitez pas quand même à aller le voir, parce que bah, c'est l'exorciste, c'est un événement, et puis, bah, comme je viens de le dire, peut-être qu'il vous plaira plus qu'à moi. J'ai des amis, notamment dans la 7ème illusion, qui n'ont pas adoré, hein, mais qui ont plus aimé que moi, je pense. Sur ce, je tiens un compte Twitter, Instagram, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner également. Nous sommes 800 sur la chaîne. Merci beaucoup. J'ai fait un live spécial 800 abonnés. N'hésitez pas à aller le voir. C'était assez marrant. Et sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!